Bonsoir à tous, on se retrouve encore une fois pour une petite vidéo réaction qui cette fois va sûrement vous intéresser. Donc c'est de agriculture pragmatique qui lui fait plutôt les actualités aussi, même si en général c'est tout ce qui est agriculture pour sa part. Mais là ça va taper sur quelque chose qui moi me titille pas mal, c'est le sujet des autoroutes. Et ça, bon bah prolo oblige, hein, moi ça va, j'ai la chance d'être en Bretagne. Donc je ne suis pas trop concerné par le payage des autoroutes, hein, forcément, puisqu'il n'y en a pas. En Bretagne, il n'y en a pas. Voilà, dans les 4 départements de la Bretagne, pas de payage du tout. Pas de ces saloperies-là. Nos autoroutes nous appartiennent encore. Une chance pour nous d'ailleurs. Et donc voilà, là ça va encore parler de ces saloperies de sociétés d'autoroutes qui d'ailleurs pour moi c'est l'une des plus grosses conneries que l'État français a fait, c'était de privatiser les autoroutes, ça honnêtement. Hein. C'est comme si tu te fais chier à revitaliser une ferme entière qui était une ruine. Tu passes, je sais pas, 30 ans à bosser dessus. Donc du coup, tu mets énormément d'argent, de temps, d'énergie, tout ça. Puis il y a un gars qui arrive, voilà, tu sais pas qui c'est, mais tu t'en fous en fait, hein, c'est ça. Ton projet à toi, c'est de lui donner les fruits de tes efforts. Donc tiens, voilà, je te donne ça. Ça vaut plein de sous et ça va te rapporter plein de sous. Et c'est gratuit, hein. T'inquiète pas, vas-y, fais-toi plaisir. Bah voilà, c'est ça qui s'est passé avec nos sociétés d'autoroutes et moi ça c'est un des trucs qui me rend absolument dingue. Voilà, c'est pour ça que je vais éviter de trop en parler parce que sinon je vais péter une durite encore. Ça, entre ça, les écolos, enfin bref, il y a plein de trucs qui m'énervent. Moi, c'est tellement con, on est arrivé à un niveau de stupidité que c'est légendaire en fait. C'est du génie de stupidité. Je sais même pas si ça fait sens en fait. C'est un génie mais genre stupide. Bon bref, quand on va entamer la vidéo, je suis curieux de voir quel genre de connerie est encore sorti. Donc voilà, je lance le petit enregistrement de la vidéo et je lance le truc. Voilà. L'État a le don de complexifier des choses simples. C'est-à-dire qu'avant, tu passais au péage, tu payais, c'était réglé. Maintenant, tu passes au péage, tu ne payes plus et tu prends une amende. Oui, mais parce que après que tu sois passé au péage, il fallait que tu ailles dans un bureau de tabac, que tu prennes un timbre forfaitaire, que tu renvoies pour prouver que tu avais payé à machin, à truc et à bidule en te connectant à l'application de trucs. Mais what? Ça sent l'usine Afrique. Je sais pas pourquoi, encore une fois, s'il y a des amendes à la clé, c'est parce qu'il y a encore des pauvres gens qui vont se faire avoir. Il y a encore des pauvres gens qui vont se faire avoir. C'est juste pour casser les couilles en fait. C'est même plus. Et moi honnêtement, c'est vraiment cet état. Il existe que pour vous faire chier. C'est littéralement sa seule utilité. Même les flics normaux, hein. Les seules missions qu'ils ont, c'est plus de vous protéger, c'est plus ça, c'est juste pour vous faire chier. Les contrôles de flics actuellement, il n'y a rien à contrôler, mais ils vont vous arrêter quand même. C'est le gars, il va vous faire chier. Ah bah votre CT est en retard d'un jour. Et il va vous faire chier juste pour ça. Juste pour ça. C'est tout. C'est tout. C'est juste l'intérêt du truc, c'est de vous faire chier. C'est littéralement de vous péter les couilles. Alors je sais pas pourquoi ils font ça, hein, honnêtement. Si moi en tant qu'individu, moi j'aime bien le pognon. Hein. Visiblement ils aiment bien le pognon aussi. Alors pourquoi est-ce qu'ils s'emmerdent à vouloir vous faire chier en fait? C'est autant poursuivre le pognon. Voilà, c'est psychopathe. Voilà, c'est littéralement psychopathe au point où on en est en fait. Je pense que c'est ça. Et en plus, vous allez voir, en plus, ils nous mettent en place des radars maintenant, des radars, mais on va dans tous les sens pour te ponctionner un maximum de fric. Vous allez voir, c'est magique. D'ailleurs, ça c'est un truc qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est que quand je suis allé faire ma petite récup là, bah, du coup aujourd'hui, là, peinard, j'ai vu qu'il y avait un des radars qui était bien saucissonné avec du sac poubelle dans ma zone. J'apprécie ça, ça fait plaisir. Merci les paysans. Honnêtement, je suis très content, moi. Les péages en flux libre auraient pu faciliter la vie des gens, mais comme on est en France, la simplification a l'art de rendre les choses plus compliquées. Surtout que ce qu'ils avaient fait à un moment, les sociétés d'autoroutes, j'avais vu les pubs pas mal de fois, c'est qu'en gros, c'est un sorte de petit bip que tu payes, en gros, c'est un abonnement. Du coup, tu as ton petit bip, tu mets ça à l'avant, juste à l'avant de ta bagnole sur le tableau de bord,
Et en gros, bah, t'as pas besoin de t'arrêter ni de t'emmerder, c'est automatique. C'est... Je me souviens de la fin de la pub, en fait, c'était pip et c'est réglé. Alors, je suis sûr que vous l'avez vu. Si vous étiez sur YouTube à un moment, je suis sûr que vous l'avez vu. Alors, moi, ça me rend dingue. C'est que l'État français, il vient encore vous faire chier. La société d'autoroute avait déjà fait un truc pour que ce soit plus simple. Mais non, fallait qu'ils viennent rajouter. De toute façon, ils veulent tout contrôler, hein. Il est finalement plus pratique de payer au péage que de s'emmerder à aller sur un site internet pour régler la facture. Et tu vois que là, tu as un gros bandeau autoroute en flux libre, payez votre péage sur sanef.com. Super, mais après, il faut y penser, tu vas voir. Tu vas voir le problème que ça fait. Et aussi les gens qui n'ont pas internet. Sur cette autoroute Mon finie. père, il a pas internet, il fait comment? N'est-ce pas merveilleux? Une chance que mon père vit en Bretagne. Punaise. Truc de fou. C'est un truc de fou, en fait. Je me rends compte du truc, mais c'est du génie. C'est du génie, bordel. Il suffit de passer juste en dessous de ce portique. La première fois que je suis passé, c'est quoi ce truc-là? Et puis j'étais voir sur le site. Je suis passé au péage à flux libre sans me rendre compte que j'étais passé un péage et j'ai reçu des relances avec des mises en demeure de payer alors que je me rappelais pas avoir passé le péage. Bah oui, parce qu'après, il faut que tu y penses à dire merde, il faut que j'aille sur le site et machin, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, bah. Surtout que leur saloperie de site, évidemment, il va y avoir des moments où il va être en panne, hein. Voilà, cyberattaque oblige, hein, surtout que maintenant ça va devenir de plus en plus commun, hein, surtout que mine de rien la Chine là-dessus elle nous met minable, hein, que ce soit sur les hôpitaux et tout ça, croyez-moi ça arrive très souvent, mais évidemment sur les médias, pourquoi est-ce qu'ils en parleraient après tout? Par contre quand on va à l'hosto et qu'ils nous disent ah on a encore eu une attaque, ah bon d'accord, c'est génial tout ça, dis donc ça fait plaisir, hein. Et l'État veut rajouter encore un putain de site de merde. C'est honnêtement, ces gens sont rendus à ce point-là en fait. C'est quoi? Mais continuons à prendre les péages normaux, au moins c'est payé, c'est fait, tu vois. Les automobilistes ne remarquent pas ces péages d'un nouveau genre qui commencent à voir le jour dans certains départements. On est passé sans payer en fait, parce que du coup on voit les panneaux, on passe, après on se dit ah oui peut-être qu'il faudra regarder sur internet, et puis j'ai complètement oublié. J'ai reçu une amende de 110 € pour 3 passages. Je me suis sentie volée quoi. Car il y a un délai à respecter pour régler. Il est de 72 heures après avoir passé le péage. Le paiement s'effectue chez votre buraliste ou en ligne, via le... Et je parie qu'on va encore avoir des putains de saloperies de fonctionnaires pour gérer ça. À votre avis, quel genre de personnes vont gérer ce genre de trucs, les amendes et tout ça? Ça va encore être des saloperies de fonctionnaires que vous allez payer. En gros, ces gens, vous allez les payer pour qu'ils vous enculent. C'est du génie, bordel, c'est du génie, mais c'est incroyable. Moi, je n'en reviens pas d'à quel point c'est du génie. C'est pas possible, c'est pas possible. Si Hitler avait été aussi intelligent, putain, il l'aurait gagné la Deuxième Guerre mondiale. Il l'aurait gagné s'il était aussi intelligent que ça. Pour enculer les gens, s'il avait été aussi fort, on aurait perdu. On aurait perdu, putain. Il aurait sorti la bombe atomique et tout ça bien avant les États-Unis, hein. Oh mon Dieu, punaise quoi. Oh, c'est un truc de fou. Le site de la société d'autoroute concernée. C'est-à-dire que tu pars en vacances, tu prends je sais pas combien de péages. D'accord. Okay, d'accord. Oh putain. Tu pars du nord vers le sud de la France, tu prends je sais pas combien de péages. Une fois arrivé à destination, faut que t'ailles, non seulement t'es crevé du voyage, faut que tu poses tes bagages, faut que tu prennes possession des lieux, faut que tu ailles voir le buraliste, que tu te connectes à l'application, tu dis voilà j'ai pris tant de péages, monsieur le buraliste. Vous êtes en France, tout est normal, tout est normal. Oh putain j'en peux plus de ce monde de merde. Si au bout de 70 heures on n'a pas payé, nous, on va constater l'infraction au code de la route. Si c'est la première fois qu'il y a un retard de paiement, on laisse en cours 10 jours supplémentaires. Si ça n'est pas la première fois, on applique tout de suite la première majoration, qui est de 10 € en plus du péage, qui au bout de 15 jours devient 90 € en plus du péage. L'amende peut monter jusqu'à... Regarde-moi ça, ce sac à merde qui a probablement plus de 2000 € de salaire, rien que pour ça. Rien que pour être un enculé, en fait. C'est génial. Oh putain. C'est génial. Ah, qu'est-ce que j'aimerais être payé pour être un fils de pute, putain.
Qu'est-ce que j'aimerais ça, bordel. Ah, ce serait le meilleur boulot du monde. Ah, honnêtement... 375 € si vous n'avez Oh pas my payé God. dans les 2 mois. Ça commence à faire cher les autoroutes qu'on a payées nous-mêmes. Il faut pas oublier que les autoroutes, on les a payées avec nos impôts. L'État l'a revendu à des sociétés privées Ah, mon Dieu. qui se font un bénéfice monstrueux là-dessus. Et en plus, maintenant, tu prends des amendes quand tu passes au péage. Non mais c'est... Et ces saloperies de sociétés d'autoroutes, en plus, ont des réductions sur leurs impôts. Et vous pouvez vérifier, c'est vrai en plus. Ah là 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 là. C'est magnifique. Nous sommes en France. Oh. Ah, j'en Et pleure, du putain, coup, tellement parce c'est que génial. c'est pas la seule idée qu'ils ont, hein, pour vous taxer du pognon. Non, mais non, non, non. Ils ont inventé un nouveau radar. Hop là, toi, tu te tais. Alors, Je peux pas le fermer, ça? Non? Ah bah, j'ai le lecteur obligé. Ces radars d'un... Ah mince, attendez, toc, je vous remets bien. Ces radars d'un nouveau genre vont fleurir dans plusieurs villes de France en 2025. La date de leur mise en œuvre est déjà connue. Les automobilistes doivent s'y préparer après la vitesse, les feux rouges et prochainement l'usage du téléphone. Donc si t'es au téléphone, paf, il y a un radar. Le port de la ceinture et les distances de sécurité, une autre infraction désormais détectable par les radars d'un nouveau genre, fera très bientôt l'objet d'une verbalisation. Après avoir été expérimenté en 2022 dans plusieurs villes de France, les radars anti... oh mon Dieu, les pauvres camionneurs, putain. Alors ça, c'est un truc qui est très commun, hein, c'est que les camions, en fait, ils se suivent de très près pour faire des économies de carburant, forcément. Et bon, c'est des machins qui sont faits pour, hein, littéralement, les camions sont à la queue leu-leu, t'as avec les systèmes de freinage et tout ça, en gros, le camion, il détecte la distance et il règle, en gros, presque automatiquement. Les nouveaux camions, c'est vraiment des trucs géniaux à ce niveau-là, c'est que c'est presque automatique. C'est-à-dire que si le camion qui est juste devant va freiner brutalement, ça va être presque automatique, le camion lui-même va imiter, en fait, ce que fait celui qui est devant, en fait. C'est hyper pratique, c'est un peu comme les camions Tesla, les démonstrations qui ont été faites avec les fameux trains de camions à la suite électriques. Bah, il y a beaucoup de camions qui ont déjà ça, en fait, notamment chez Volvo et tout le bordel, avec les systèmes de freinage ultra performants. En gros, on peut arrêter 40 tonnes en même pas 50 mètres, quoi. C'est un truc de fou. Et puis là, ils vont t'ajouter ça, quoi. Encore pour casser les couilles. C'est un truc de fou. Honnêtement, ça, je savais pas. Je savais pas, là je l'apprends en même temps que vous, si vous le saviez pas non plus, mais... Oh putain, mais c'est ce pays de merde. Ce pays de merde, mon dieu. Petits bruits vont faire leur retour sur les routes de France. C'est-à-dire qu'on aura un radar qui ressemble à ça. Putain, elle m'énerve cette fenêtre. Ah! Je peux pas la fermer. On aura un radar qui ressemble à ça. Qui va regarder si tu fais du bruit ou pas. Alors, on avait, tu sais, le bruit et l'odeur d'un très cher président, tu vois. Et c'est quand que vous nous mettez un radar olfactif et que vous nous foutez une amende pour l'odeur? Au bout d'un moment, on est en train de vriller total dans cette société. Sur cette autoroute, Dans les commentaires, la solution n'aurait-elle pas été tout simplement d'envoyer la facture par courrier sans amende avec le lien de paiement? Ça aurait été trop simple en fait, ça aurait été logique, mais en France la logique on ne connaît plus, on ne sait pas. Logique, de quoi tu parles? La lo Ils calculent vraiment tout, c'est un cordeau leur spoliation. Vivement 3000 € pour qu'ils réagissent. La solution existe déjà pour ceux qui veulent éviter le péage, on prend un badge par abonnement. Et ça j'y ai pensé, c'est que j'ai déjà. Mais ça c'est pour ceux qui prennent régulièrement l'autoroute. Ils ont un badge qu'ils mettent sur le tableau de bord et c'est scanné automatiquement. Et tu es débité directement sur ton compte. Et tu passes. Tranquille. Mais ça se fait automatiquement, c'est-à-dire que t'es débité direct. T'as pas besoin de penser à aller sur bidule, sur machin. C'est le pire, c'est ça, je sais, les sociétés d'autoroute ont vraiment investi beaucoup là-dedans. Ça, je sais, j'avais pas vu qu'il y avait les pubs, hein, forcément. Et ouais, ils ont investi un bif de fou là-dedans, mais t'as encore l'État qui vient péter les couilles. C'est littéralement l'administration, en fait. Dans le service public, parce que j'ai été fonctionnaire,
Croyez-moi que l'administration, quand vous êtes juste un employé comme ça, vous voulez bricoler sur un bâtiment et tout ça, c'est l'administration qui va vous faire chier. C'est littéralement que les gras de papier qui vont vous casser les couilles. Ils vont vous empêcher de bosser comme vous voulez. Le chantier, vous savez exactement comment il faut le faire, évidemment, c'est votre formation, c'est votre boulot, vous savez comment vous le faites. Mais non, c'est l'administration qui viendra vous emmerder. Basiquement, en fait, la France, c'est une usine à gaz. C'est littéralement ça, c'est quasiment que du fonctionnaire. Pour un du badge papier, du par papier, du abonnement papier qui avec sert à suivi rien. de la conso via l'application ou le site internet. C'est Où incroyable. est le problème? Qu'est-ce qu'ils sont encore allés nous casser les couilles avec ce bordel? Mais je pense que le but c'était en fait de piéger les gens. Ah bah, Le c'est ça. but c'est de piéger les gens et de faire du fric sur un piège qu'on leur a tendu. Là on est clairement sur les bandits, tu sais les bandits sur les chemins, c'est la bourse ou la vie. On est là, on en est là. C'est-à-dire maintenant on te fait carrément passer et ensuite on vient te réclamer de l'argent. Mais vous êtes devenu complètement fou. C'est un peu comme les 3 boucs. Le conte des 3 boucs, pour celui qui a connu ça en étant gamin, avec le troll et le pont. Sauf que le problème, c'est que on va dire que c'est tellement émasculé en fait les hommes et tout ça que maintenant il n'y a plus le gros bouc qui vient défoncer l'ogre, quoi. Parce que c'est comme ça que ça se passe, hein. C'est que le troll, l'ogre, il va lui dire. Alors je me souviens plus ce qu'il va lui dire, mais basiquement tu payes ou je te laisse pas passer. Le problème c'est que le bouc il lui a foncé dedans, il l'a balancé hors du pont. Et C'est le uniquement bouc, il est basé juste sur les passé plaques. peinard. Donc, Voilà. si je fais une copie de plaque d'une voiture identique à la mienne et que je passe ces my péages, oui. Oh putain, ouais, voilà. Oh mon dieu, la fraude possible. Ah bah ça, c'est encore un truc. Moi ça va avec ma Xantia, honnêtement, c'est très facile de dire, hein. Une Xantia, il y en a plus beaucoup. Donc là-dessus, moi j'aurais pas de problème. Mais pour quelqu'un qui a genre une Clio 3 et tout le bordel, oh là 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 là. Encore Je une fois. ne vous conseillerais pas. En Suisse, on est tranquille. On paye une vignette 40 balles tous les ans et on est tranquille sur l'autoroute. Oui, mais en Suisse, vos autoroutes vous appartiennent. Nous, on est en France, on a revendu ce qu'on avait déjà payé et du coup, qu'on commençait à rentabiliser, du coup, qu'on aurait pu faire des sous qui rentrent dans les caisses de l'État. Ben non, on a revendu ça pour une bouchée de pain à des privés qui se font des couilles en or là-dessus maintenant. J'aimerais bien savoir combien de milliards les autoroutes rapportent aux sociétés qui les gèrent, qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Bah, vu qu'ils ont des avantages sur leurs C'est impôts. un système à la con, à l'image des têtes pensantes à la tête de la France. Du vol, oui, mais je pense aussi que c'est du vol. Quand on pense qu'il suffisait de ne plus prendre les autoroutes pour que leurs conneries s'arrêtent en 15 jours. Ben, c'est ce que je fais à un maximum de temps. C'est-à-dire que je ne prends pas l'autoroute. Tant que je peux me le permettre, si ça me rallonge de trop, oui, je vais la prendre. Mais sinon, j'arrive à m'en passer. Là, honnêtement, moi Mais aussi, je pense que c'est ce que pour je pas ferais. payer. De toute façon, vu les véhicules avec lesquels je roule, croyez-moi, la Xantia à 130, avec mon petit 90 chevaux, là, ce serait l'affaire. Le Sprinter, il atteint jamais 130. Avec, en tournant sur 3 cylindres, déjà que le 100, c'est très compliqué. Il y a juste une petite côte, le machin, il perd 20 km. 20 km/h, donc ouais, non, je peux pas. Et ouais, voilà, peu importe les véhicules que j'ai eu, la seule qui aurait pu tenir très bien le 130, ça aurait été la Clio, mais bon, elle, t'es complet. Cette Clio là, c'était une bête. Faudrait que j'en parle, ne serait-ce que dans une vidéo, parce que punaise, c'est. Cette Clio modifiée, ah là, je sais pas ce qu'elle a fait la petite dame avec sa Clio, mais c'était pas une Clio normale. C'était pas une Clio normale du tout. Mais bon, on en parlera peut-être plus tard. La gratuité ne leur a bizarrement pas effleuré l'esprit dans ces cas précis. Le pire, c'est que vous pouvez aussi vous arrêter sur une aire d'autoroute pour aller payer. Et là, quelle galère, cette bande de paiement, c'est du vécu. C'est effrayant de voir le décalage technologique entre la France et beaucoup d'autres pays. En 2024, la digitalisation est chaos. On nous a vendu un président jeune pour mener les défis de notre époque, y compris l'IA. Là aussi, nous sommes dans les derniers de la classe. Ou alors, tu achètes un badge télépéage à 2 €, l'activation mensuelle. Non, c'est de la merde. La fourberie. Fourberie de Ça fait des oublis ou autres à 375 €. Oui, ça fait cher l'oubli. Hein.
Prendre modèle sur la Suisse, une vignette payée pour l'année à 48 € est valable pour tout le réseau autoroutier. Il t'envoie la facture, mais comme t'es en vacances, en stage... Ah, c'est pas con. Bah oui, comme t'es en vacances, tu la reçois pas. Les bâtards. Mais comme t'es en vacances, en stage survie, tu payes l'amende quand tu rentres chez toi. Un badge télépéage. C'est pour inciter à prendre le badge, mais je comprends que pour les budgets modestes, cela représente un coût. Et c'est pareil, c'est quoi cette folie de toujours vouloir nous pousser vers des applications? Je rappelle que lors du Grand Rhume 19, ils ont voulu nous foutre leur application de merde. Sachant que les applications récupèrent beaucoup de vos données. Yep, il y a ça aussi. Moi, quand on m'incite... Parce que leur site de merde, là, ça va encore être un autre site qui lui va être indépendant, qui va pouvoir revendre vos données au Shintok. Parce qu'encore une fois, moi par exemple, je déteste Discord. Voilà, si vous utilisez Discord honnêtement, par exemple, hein, voilà, vu que moi je joue aux jeux vidéo en sachant ça, il y a beaucoup de personnes qui utilisent Discord ne serait-ce que pour communiquer. Toutes vos données sont revendues à Xi Jinping. Ah, croyez-moi que c'est 100% revendu. Toutes vos discussions privées. Hein. Parce qu'elles sont pas privées, vos discussions. Pas du tout. Hein. Croyez-moi, il y a des petits tests que vous pouvez faire. Croyez-moi que ça vous espionne très très bien chez Discord. Et le pire, c'est que c'est indiqué dans leur CGU, conditions générales d'utilisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crées ton compte, tu acceptes qu'il t'espionne. Et même Meta ne fait pas ça. Hein. C'est-à-dire que même Mark Zuckerberg ne regarde pas les discussions sur Messenger. D'ailleurs, même quand les États-Unis, pour des criminels, lui demandent est-ce que tu peux filer les messages privés? Non. C'est très compliqué pour eux de les choper. C'est dire à quel point le gars, c'est un coffre-fort, mine de rien. On critique Facebook et tout le bordel, vendre les données, mais non. En fait, Facebook ne vend que les données publiques. Discord vend vos données privées. C'est ça. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Et là, pour le site, ça va être pareil. À la moindre petite cyberattaque, ça va faire comme Free ou SFR. D'ailleurs, moi, depuis leur fameuse attaque, je me fais harceler comme pas possible de spam sur le téléphone. Hein, c'est horrible. Croyez-moi, j'ai au moins 3 appels par jour. Hein, et je peux rien y faire. C'est juste que c'est saloperie d'SFR. Je ne me souviens plus si c'est SFR ou Free. Mais voilà, c'est vos données. Quand même, faites attention, quoi. Essayez de les filer le moins possible, ou alors, comme les saletés de furet, là, comme j'indiquais dans une de mes vidéos, mettez des fausses infos, quoi, au maximum. Si vous pouvez, mettez-les, honnêtement. Faites vraiment très attention, parce que sinon, vous faites harceler, quoi. Voire on m'oblige à installer une application, je me pose des questions. Les applications que j'ai installées sur mon téléphone sont des applications que j'ai souhaité installer. D'accord? Là, on essaye de te pousser à l'obligation de les installer. Je suis désolé, non? Ah oui, d'ailleurs, il y a un truc sur les applications. Faites bien attention, il y en a certaines qui sont très très douées pour aller fouiller, c'est-à-dire qu'elles vont littéralement vous espionner si vous faites pas attention aux autorisations sur votre téléphone. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une petite vidéo là-dessus. Petite vidéo sur la sécurité téléphone et tout le bordel. Parce que mine de rien, c'est un truc qui est important sur... Encore une vidéo à faire. Voilà, 4 millions de vidéos à faire là. Je vais jamais m'en sortir si ça continue. Parce que là, ça va faire beaucoup, là, mine de rien. Il va falloir que je me fasse une liste. Hein. Ça commence à être le bordel, là. Non, et non. Enfin bref. D'ailleurs, les banques ont déjà fait ça. Parce que je pense à ça. J'ai une application sur mon téléphone qui, du coup, m'a plus ou moins forcé la main. Parce que voilà, il faut passer par l'application, c'est plus simple, et pour valider. Moi, c'est que, voilà, basiquement, ma banque a fait ça, c'est-à-dire que si je veux valider certains paiements, je suis obligé de passer par leur appli de merde. Donc, c'est-à-dire que si j'ai des problèmes de réseau, je suis niqué. Enfin, bref, quoi, c'est. Et voilà. Nos achats, etc. En ligne. Horrible. Et bien, les banques font déjà ça, ils t'obligent. Tu vois. Et du coup, on a l'État qui veut t'obliger, on a les réseaux autoroutiers qui veulent t'obliger. Mais foutez la paix à nos datas. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton impression dans l'espace commentaire. À t'abonner si ce n'est déjà fait, et à vérifier que tu es toujours abonné, puisque YouTube en désabonne. Oui, ça c'est marrant ça d'ailleurs. Moi aussi ça m'est arrivé avec lui plusieurs fois sur une autre chaîne. Plaisir. Et pas que lui d'ailleurs. Petite cloche, tu ne rateras comme ça aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise. Passez de bonnes vacances et prenez les péages à flux libres, mais payez vos péages quand vous arrivez en vacances. Et sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol.
et restez pragmatique. Ciao. Quel carnage. Mon Dieu. Vraiment un immense carnage, hein. Il n'y a pas à dire, c'est pour ça, hein. Mine de rien, projet Prolo, prendre un camping-car, vous pouvez vous barrer. Tiens d'ailleurs ça aussi, le reportage, là, il risque une balle entre les deux yeux, le putain de sanglier là. Ça me rappelle, pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé aux States avec Peanut, l'écureuil et le raton laveur qui ont été tous les deux euthanasiés à cause d'encore une fois ces saloperies d'écolo woke. Voilà, donc là je pense qu'on va être dans le même cas malheureusement, sauf que là ça va être en France. Alors, est-ce que la SPA va faire quelque chose ou réagir, ou PETA, ou peu importe, une de ces associations? Honnêtement, j'aimerais bien que oui, j'aimerais bien que la SPA se bouge un peu là-dessus, parce que c'est leur boulot, là, clairement, même si c'est un animal sauvage, voilà. Société protectrice des animaux, c'est pas indiqué animaux domestiques exclusivement, voilà. Donc voilà. On va faire une petite vidéo directement là-dessus, réaction. Je vais couper celle-là, je vais monter celle-là, je vais balancer celle-là et je vais faire la vidéo réaction sur Riette le sanglier là parce que ça a l'air d'être un truc encore bien dingo ça. Donc, la prochaine vidéo, salut!